Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, les amis, bel esprit. Bel esprit et bienvenue sur cette TLR Reviews de WWE Raw du 17 février 2025 depuis Charlotte en Caroline du Nord. Alors mes amis, avant de commencer cette TLR Reviews, autant vous le dire tout de suite, c'est une grosse semaine pour la chaîne. Non pas nécessairement pour ce qui va être posté, mais pour ce qui a été filmé. Oh oui, oh oui. Et ce qui a été filmé, c'est 7 TLR Stories hier après-midi. Des TLR Stories dans la série de TLR Stories sur mes meilleurs passages télévisés à Impact Wrestling. Et mes amis, je peux vous dire, c'est vraiment des grosses vidéos qui arrivent. J'en ai monté déjà 2. Il m'en reste encore 5 à monter. Et là, on a 10 TLR Stories qui sont prêtes. Et je pense, alors très sincèrement, les poster toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce que donc déjà, comme vous avez vu, la première TLR Stories, mais Tryhard Impact, le segment, le match qui nous a valu nos contrats à TNA, Impact Wrestling. Donc je l'ai posté vendredi dernier et vous l'avez super bien accueilli. Vous avez également super bien accueilli la review de SmackDown très tardive, postée dimanche dans la nuit. Et pour cela, c'est pour ça que donc je vais me débrouiller pour terminer. Je ne sais même pas, je vais me débrouiller, je vais le faire. Je vais le faire, oh oui. Terminer les montages de toutes les TLR Stories Impact cet après-midi. Et demain ou jeudi, un des deux, je posterai le nouveau concept TLR Booking qu'on a inauguré avec la vidéo sur Jey Uso qui pareil là aussi vous avez beaucoup aimé. Et maintenant ce que je vais faire, là vous me faites rêver les amis, vous me faites rêver parce que dans les commentaires justement par rapport à la review de SmackDown, il y en a 4 ou, alors attendez bougez pas, je vais dans tout affiché là sur la petite application YouTube Studio et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin il y a 3 ou 4, enfin il y a 5-6 commentaires sur le grand débat de ce qui fait un bon heel et ce qui fait un bon babyface. Et alors là, mes amis, comme vous le savez, moi je peux parler de catch pendant des heures. Et la chaîne a tellement, la communauté, ce qu'on a créé sur la chaîne a tellement le bel esprit que, donc je vous redis, mercredi ou jeudi, on va lancer donc la deuxième vidéo de la série TLR Booking. Et là, ça sera une discussion sur comment, en fait, sur la question du heel, babyface, comment booker ça, comment faire du heel, est-ce qu'on peut encore faire un heel, quelqu'un de crédible, et franchement, ça va être bel esprit, parce que je vais lire vos commentaires, je sais pas encore sous quel format ça sera, je pense que ça sera un format comme une TLR Reviews, avec un fond, et la vidéo que j'incruste dans le fond, et parti de là, donc on parlera, alors je parlerai seul, mais ça ouvrira des débats dans les commentaires, parce que je vous redis, je respecte énormément. En fait, moi, vous savez, le respect, c'est comme comme beaucoup de choses. Il faut le donner pour en recevoir. Et vu la qualité et le respect que certains témoignent et montrent dans leurs commentaires, et ben je leur envoie, et donc je lirai vos commentaires, et j'y réagirai, alors pas en live, parce que je pense pas faire ça sous la forme d'un live, je ferai ça sous la forme d'une vidéo que je reposterai donc dans la nouvelle série TLR Booking, oh oui, la nouvelle playlist, où on parlera donc soit de Booking Fantasy, soit de débat sur le catch, de débat sur grand concept de catch. Et comme je vous le dis, moi j'adore parler de ça, donc ça va être super. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéo, cette nouvelle série de vidéos, et ça va être oh oui. Donc en attendant, en parlant de plaisir, lors de la review de SmackDown, je vous avais dit que je n'avais pas regardé les matchs parce que je manquais de temps et c'était pour tester un nouveau format de reviews. Pas cette fois-ci, parce que pour Raw, là j'ai regardé tous les matchs, parce qu'on avait un très gros Monday Night Raw sur Netflix, qui est passé sur Netflix depuis le 6 janvier 2025, je sais pas si vous étiez au courant. Et parti de là, donc attaquons cette review de Monday Night Raw. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire? Je le crois bien. Oh oui. Donc mes amis, c'est parti. WWE Raw du 17 février 2025, donc depuis Charlotte, en Caroline du Nord. Seth Rollins arrive pour ce show, habillé comme un clochard ou un détenu de prison, on sait pas trop, dans la petite séquence qu'on a vue où il est arrivé. Dans tous les cas, mes amis, il a un gros match ce soir, un gros match qui va lui permettre de se qualifier ou pas pour Elimination Chamber. Le dernier spot dans l'Elimination Chamber masculin va être décidé ce soir, tout comme le dernier spot dans l'Elimination Chamber féminin. Oui. Et donc, l'importance de la tenue. Pourquoi j'ai noté, j'ai mis un commentaire sur le look de Seth Rollins, parce que je vous explique, mes amis. Donc là, j'aurais dit, allez, on continue à faire la promotion des vidéos qui arrivent, parce que c'est très important n'empêche, parce que au final, bon, c'est super les reviews, ok cool, mais il y en a tellement qui font des analyses de show sur internet que bon, je vous donne mon regard de vétéran de 20 ans d'expérience dans le ring. Mais en attendant, je pense que je peux aussi partager beaucoup plus sur ce que j'ai fait dans ma carrière. Et donc tout ça pour vous dire, il y a les TLR Stories de mes meilleurs passages à Impact qui arrivent.
Maintenant, une fois que les 10 TLR, les 10 ou 11 TLR Stories de mes meilleurs passages à Impact auront été postés, je reprendrai donc les TLR Stories peut-être un peu plus générales, mais avant cela, j'en ferai une sur toutes mes apparitions. Alors, peut-être pas NXT Télé, mais peut-être, oui, mais en tout cas en tant que manager. Pour vous montrer l'importance de la tenue et l'importance du look à la télé. Parce que je peux vous dire que chacune de mes apparitions en tant que manager, les gens disaient « ce mec-là, c'est une star ». Oh oui, oh oui. On verra ça sur une TLR Stories, d'autant plus que d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais autant le redire, WWE a créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle juste NXT ou WWE NXT, je sais plus, et ils remettent tous les épisodes d'NXT. Parce que comme je pense qu'ils sont plus dispo sur le network, ils les mettent sur YouTube pour continuer à poser le copyright. Donc je pense que cette TLR Story sera bien strikée par YouTube, en tout cas genre non monétisée. Et deuxièmement, donc comme je disais, autant bien mettre le petit oreiller derrière la nuque. Donc ouais, il reposte tous les épisodes d'NXT, et on a vu récemment, le 29 mai 2013, ma première apparition télé, aux côtés de Scott Dawson et Garrett Dillon. Garrett Dillon qui était le fils de Chris Christopherson, pour ceux qui connaissent. C'était un chanteur de country qui avait débuté avec Johnny Cash. Oh oui, oh oui, Dusty Rhodes adorait Garrett Dillon parce qu'il adorait son père Chris Christopherson, et ils essayaient de le pousser jusqu'à la lune, comme on dit, en le mettant notamment en équipe avec un excellent catcheur, Scott Dawson, et les deux, comme ensemble les deux manquaient un peu de charisme et surtout de personnalité au micro, et ben il m'avait mis manager 2, après que j'ai managé quand même deux ou trois autres gars, et c'est comme ça que j'avais débuté à la télé NXT, alors que j'étais toujours blessé, que j'avais toujours une grosse attelle sous le genou, et je faisais toujours ma rééducation, chose qui était absolument inédite dans l'histoire du développement. On m'avait dit, on n'a jamais remis alors on n'a jamais mis sur des shows, et encore moins à la télé, un mec qui était toujours en convalescence. Eh bien, ils l'ont fait pour Tom Larifa, Sylvester Lefort. Oh oui, oh oui. Mais on verra ça dans la TLR Stories de toutes mes apparitions en tant que manager à WWE NXT, où je vous expliquerai un peu plus tout cela en détail. En attendant, avec Monday Night Raw, on a une grosse soirée en perspective avec beaucoup de bons matchs. Oh oui, oh oui. Et on commence le show avec une promo dans le ring de Sami Zayn. Alors, franchement, c'est superbe de lui donner le segment d'ouverture, parce que ça laisse présager un bon investissement de la WWE dans cette feud, et c'est super. Sami est super over, c'est un bon babyface. Pourquoi? Parce que Sami sait vendre comme il faut. Dédicace à la TLRAM, la TLR analyse de match d'hier soir, où c'était le sujet l'art d'être babyface. L'art d'être babyface, qui en plus, donc comme je le dis dans cette TLRM, que je vous invite à aller voir, parce que franchement, bon, même s'il n'y a pas de Christophe Ajus dedans, comme les deux dernières ou deux récentes TLRM, en attendant, franchement, le match est vraiment pas mal, et vous verrez, j'explique comment on peut vraiment être babyface avec preuve à l'appui. Un match que j'ai fait en 2009, si je dis pas de bêtises, donc il y a littéralement 16 ans. Ouh. Mais à l'époque, pourquoi ce match avait aussi bien marché? Parce que je bossais avec un très bon heel. Je vous invite à aller voir cette TLRAM postée hier en fin d'après-midi à 17h30, le nouvel horaire des TLRAM. D'ailleurs, j'ai pas encore lancé le sondage de la prochaine, je le ferai tout à l'heure ou demain. Donc guettez l'onglet communauté de la chaîne pour voter, pour choisir la TLRAM tous les lundis à 17h30, mes amis. Donc par rapport à cette promo de Sami Zayn, ils font vraiment un super job à vendre le pile driver ou marteau pilon. Ah, tiens, c'est passé au pub. Mais je croyais que la vidéo durait dans tous les cas 1 heure. Ce fond d'écran RAW. C'est pas grave, si jamais ça merde, eh bien, nous éteindrons tout simplement la télé. Et je pense que je vais le faire d'ailleurs. On verra. Bref, dans tous les cas, comme je disais, ils vendent super bien Est-ce qu'ils vendent? Voilà, 3, 2, 1, ignorer. Allez, encore une seconde, ignorer. Ça reste? Non. Bah tiens, parfait, allez hop, c'est quoi? C'est mon truc de méditation? Ouais, c'est bon, allez, vas-y, on laisse ça. Allez, bel esprit. C'est pas vraiment le fond RAW, mais c'est pas grave, c'est bel esprit. C'est les vidéos qui se lancent automatiquement, les vidéos de méditation. Donc bref, mes amis, comme je disais, oui, je pense qu'en fait, le fond que j'ai mis, il durait que 10 minutes au lieu de durer 1 heure. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs, mes amis, c'est des leçons. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons dans la vie. Donc voilà, ça pour vous dire, en parlant de leçons et d'erreurs, ils vendent super bien dans cette promo de Sami Zayn le pile driver de Kevin Owens. Ils en font genre une prise interdite, une prise dévastatrice, et que quand on l'a fait, c'est vraiment qu'on franchit les bornes. J'aime ce genre de booking. Et ce que j'aimerais encore plus, si j'étais à la télé WWE, ma parole, j'appellerais toutes les prises dans mes promos avec leur nom français. Je dirais pas pile driver, je dirais le marteau pilon. You used the... Alors, c'est ce que je fais le gros accent français. Kevin Owens, you dared to use the marteau pilon on me.
Juste parce que, just because. Pourquoi? Parce que, en fait, les prises ont de très bons noms en français, autant les utiliser, surtout si on a une gimmick de français. Bon, c'est pas le cas de Sami Zayn, mais moi, en fait, direct, j'ai pensé, ma parole, si j'étais à la télé, comme vous le verrez de façon, encore une fois, dans les TLR Stories à Impact, j'essayais de placer du français à chaque fois. Pourquoi? Parce que ça nous fait se démarquer, et surtout, ça amène de la hit. Donc, je parlerai du marteau-pilon, comme un Terminateur de carrière. Je sais pas si Terminateur ça se dit, mais c'est pas grave. Oh oui, bel esprit. Adam Pearce arrive et il vient dire à Sami qu'il n'est pas autorisé médicalement à reprendre le catch, donc il lui interdit d'être dans le ring. Mais peu importe, Sami le supplie et apparemment on va avoir un match entre les deux à Elimination Chamber qui sera à Toronto au Canada, donc ok cool pour le public canadien de voir deux de leurs héros nationaux s'affronter dans un match qui sera unsanctioned. Alors faut m'expliquer ce que ça veut dire. Parce que le match a lieu, mais il n'est pas autorisé. Parce que unsanctioned, ça veut dire, techniquement, il n'est pas autorisé, quoi. Il n'a pas le tampon d'approbation d'Adam Pearce. Mais il a quand même lieu. Donc ouais, j'ai pas trop compris. Alors unsanctioned, ça veut dire quoi? Ça va être un no DQ? À voir. Une belle histoire serait d'ailleurs de foutre pour Kevin Owens, pour Sami Zayn, de mettre à Kevin Owens, de lui appliquer son propre médicament, son propre traitement comme on dit, et de lui mettre un marteau-pilon. Oh oui, ça serait magnifique comme parallélisme dans le booking de la storyline. Imaginez la fin du match, Sami Zayn, là il a Kevin Owens complètement KO, et là pour mettre le point d'exclamation pour l'achever, il lui fait son package pile driver. Ça serait énorme mes amis, oh oui. C'est quand même dommage de donner ce match à Elimination Chamber. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Moi, je le regardais pour WrestleMania, mais j'imagine qu'il faut remplir la carte de EC, Elimination Chamber. Suite à cela, mes amis, nous avons un singles match entre AJ Styles et Dominic Mysterio. AJ domine jusqu'à ce que Carlito aide Dominic à prendre l'avantage. Basique et efficace comme storytelling. Comme le disent Cole et McAfee, AJ looks phenomenal. Le mec a un physique de ouf. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, je le redis. Et AJ gagne ce match assez facilement. Braun Breaker tente de l'attaquer par derrière, mais sans succès. Et c'est Dominic qui encaisse un très joli spear de Braun Breaker. Spear de Braun Breaker qui a été vu 300 millions de fois sur iShowSpeed. Donc, d'un autre côté, encore une fois, d'avoir donné une place dans le Rumble à un YouTuber qui n'a jamais pris une seule chute de sa vie, ou qui en a pris peut-être quelques-unes au Performance Center quand même pour se préparer avant, pour ce petit passage au Rumble, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. En attendant, c'est bel esprit, parce que 300 millions de vues gratos, littéralement, ou alors ils l'ont peut-être payé, j'imagine qu'ils l'ont payé à ShowSpeed, j'imagine peut-être pas énormément, parce qu'ils lui ont quand même fait un énorme honneur d'être dans le Rumble, alors qu'il y en a qui bossent toute leur vie dans le catch et qui prennent des chutes toute leur vie pour... Bon allez stop. Mes amis, désolé, on va mettre veille parce que hop et voilà, un écran noir, c'est pas grave les amis, c'est comme ça. Donc bref, ça pour vous dire donc il y en a qui bossent toute leur vie pour essayer d'avoir un spot dans le Rumble. On va juste changer peut-être l'orientation de la caméra et peut-être mettre un peu plus d'éclairage. Oh oui. Alors hop, voilà, c'est bon, nickel. C'est très bien comme ça. Donc bref, il y en a qui bossent toute leur vie pour avoir une place dans le Rumble. ShowSpeed l'a eu, je pense qu'il a été payé pour cela. Mais d'un autre côté, pas tant que ça, parce que c'est quand même un grand honneur pour lui d'être dans ce match légendaire. Oh oui. Et en attendant, donc le spear de Braun Breaker a été vu 300 millions de fois, donc la WWE y a gagné à mettre un non-catcheur dans le Rumble. Joli, alors petit commentaire, joli rattrapage de t-shirt par AJ Styles dans le ring quand Braun lui jette dessus. En babyface, j'avoue, il pouvait rien faire avec. Moi, le premier truc que j'ai fait et que j'ai pensé, c'est que si j'avais rattrapé un t-shirt comme ça dans le ring, soit je l'aurais regardé, j'aurais craché dessus, je me serais mouché dedans, je l'aurais piétiné, j'aurais fait quelque chose, mais AJ Styles c'est face, donc il pouvait pas faire ça. Donc il a très bien réagi de ne rien faire avec le t-shirt. Oh oui. Suite à cela, nous avons Dakota Kai contre Ivy Nile. La gagnante de ce match a une chance pour le titre intercontinental féminin. C'est pour ça que d'ailleurs, Lyra Valkyria est au bord du ring. La vétéran contre le rookie. La vétéran Dakota contre la rookie Ivy Nile. Ça va. Nile, je regardais surtout si elle suivait assez bien dans le match, et franchement, elle a bien suivi. Et avec son look de viking, ça irait assez bien dans le ring contre une Valkyrie. Mais non, mes amis, c'est Dakota Kai qui gagne ce match et aura sa chance pour le titre intercontinental. Franchement, très bonne performance des deux catcheurs dans un match qui, au début, je croyais allait être assez rapide, et au final, non, ils ont eu pas mal de temps, donc bel esprit. Suite à cela, nous avons une promo de Gunther, Gauthier, Gontran, appelons-le comme vous voulez en français. On francise tout sur la chaîne. D'ailleurs, une catchphrase que j'ai pas beaucoup utilisée à Impact Wrestling, c'était We're going to franchise your face. Franchise en mode français, donc F-R-E-N-C-H. Un clin d'œil au mot franchise en anglais,
qui était utilisé, je crois, The Franchise, c'était Shane Douglas à la WCW. Donc, promo de Gunther. Mes amis, l'importance d'être bilingue pour un étranger à la WWE, je l'avais déjà dit par rapport à Julia et Stephanie Vaquer quand je faisais des reviews NXT. Si vous n'êtes pas bilingue anglais, mes amis, ça va être très très dur pour vous d'être main eventer à la WWE. La preuve avec Gunther. Gunther est très très bon quand même au micro, surtout que c'est bien adapté sa vibe au micro avec son personnage in-ring. Et le fait d'être parfaitement bilingue anglais, ça permet d'avoir le micro très souvent à la télé, et ça c'est important. Si vous voulez être une méga star à la WWE, il faut être capable de tenir le stick, comme on dit, et d'assurer et de pouvoir sortir des textes pendant 5-10 minutes si besoin. Gunther s'impose comme le favori pour gagner le match à WrestleMania contre Jey Uso, et il en va jusqu'à demander l'avis des commentateurs pour le renforcer dans sa position, et surtout faire un peu le bully. Oh oui, oh oui. Là, en parlant de bully, alors ça j'ai pas noté en commentaire, mais je vais le dire, certains gens ont réagi très négativement à Bubba Ray Dudley et son apparition dans LFG. Legends, pas Let's Fucking Go, mais Legends and Future Greats, ok? Ce que la plupart des gens, enfin pas la plupart, mais certaines personnes sur internet comprennent pas, c'est que quand on parle de catch, quasiment tout est en personnage. Et que s'il se passe un truc comme ça à l'écran, très souvent c'est que c'est mis en scène par le producteur. Croyez-moi, j'ai fait assez de trucs de télé-réalité, aussi bien à World of Hurt au Canada que la télé WWE ou Impact, ou même on avait fait, comment ça s'appelle, NXT Underground, je crois, c'était sur Network, qui était le même genre de show que LFG dans tous les cas, où j'étais apparu 2 ou 3 fois. Et les amis, d'ailleurs je vais le placer ça. C'est comme si vous le voyez à la télé, c'est que ça a été avalisé par l'équipe de production. Si ça avait été vraiment sulfureux et qu'ils voulaient vraiment pas que ça soit à l'écran, eh ben ils l'auraient pas mis. Pensez comme ça. Pensez comme ça. Et tout ça pour dire, c'est pareil, j'allais dire pour la politique et pour tout. La politique, les gens qu'on voit en plateau télé. S'ils passent à la télé, c'est que ça a été avalisé par au-dessus. Et donc partie de là, petite dédicace. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, enfin pas beaucoup, mais de moins en moins maintenant, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait, mais qui me disent, Tom, quand est-ce que tu refais des belles esprits shows? Le truc des belles esprits shows, si j'en fais déjà, ça sera par rapport à la spiritualité, oh oui, oh oui. Et, mais surtout, pour ce qui est de l'actualité, il y a tellement de chaînes qui font ça beaucoup mieux maintenant. Oh oui, oh oui. Notamment, alors, 2 chaînes que j'affectionne beaucoup, c'est Juste Milieu. Juste un Milieu, le mec, il gère de ouf. Je l'ai vu à ses tout débuts, il y a 3 ou 4 ans, je crois, quand il avait que quelques, je sais pas, même pas 10 000 abonnés. Je le suivais déjà. Et j'ai vu la progression qu'il a fait. Le mec fait un super boulot. Donc, Juste Milieu, je vous conseille cette chaîne, elle est très bonne. Et alors, dans un registre différent, il y a Marcel D aussi. Alors, lui, je regarde de moins, mais il va gratter certains domaines que ce que vous ne verrez jamais à la télé. C'est toujours bon d'avoir un spectre très ouvert de ce que vous regardez et des sources que vous allez chercher pour, j'allais dire, entretenir votre connaissance de l'actualité et non pas utiliser ce qui passe par le tube cathodique, je sais même pas si ça se dit, par les écrans plats qui servent de télé. Parce qu'en fait, le truc, je vous redis, si c'est à la télé, c'est que ça a été autorisé. Et donc, pareil pour le comportement de Bully Ray dans LFG. Donc, on parlait de ça parce que je disais, Gunther faisait un peu le bully à aller voir Michael Cole et McAfee pour leur dire, est-ce que c'est moi qui vais gagner à WrestleMania? Suite à cela, Jey Uso arrive pour sauver McAfee qui dit que c'est Jey qui va gagner et la sécurité sépare Jey et Gunther. Bon, mes amis, la route vers WrestleMania va être longue si on a ça pendant 2 mois. Si on a ça pendant 2 mois, Jey et Gunther qui veulent se battre, à chaque fois ils sont séparés. Ou même s'ils sont pas séparés et qu'ils se battent à chaque fois, si ça va être ça pendant 2 mois, ça va être long. Il ferait mieux de regarder ma vidéo sur comment booker Jey Uso dans sa route pour WrestleMania. Ensuite, singles match entre Peter Dunne et Pete Dunne. Et Penta. Oh oui, oh oui. Donc alors là, mes amis, tout de suite. Alors ça, je sais pas si vous avez l'œil, mais on va, en parlant de bel esprit chaud et de spiritualité. Alors maintenant, on a un cercle de flammes au-dessus du ring avant que Penta, ou Pentacle, peut-être, fasse son entrée. Alors c'est avec les lumières au-dessus du ring, ils les allument en rouge, ils font des petits trucs pour faire comme si c'était un cercle de flammes au-dessus du ring. Mes amis, j'imagine que le rituel continue. Le rituel ne s'est pas arrêté à la WWE, surtout quand on voit aussi le look de Seth Rollins pour son entrée. Les rituels continuent à la WWE. Et donc Penta, arrive avec un cercle de flammes avant son entrée. Et un cercle de flammes aussi derrière lui. Bon, au moins,
Pierre Dune, Pete Dunne commence à avoir des bras et des épaules. Bel esprit. Oh oui, oui. Ludwig Kaiser arrive pendant le match, un match qui est très très bon. Et franchement, alors en parlant de très bon, le Penta est très très bon. Ou je vais peut-être éternuer. Non, peut-être pas, c'est passé. Donc Penta est très bon. Parce qu'à l'image de Yoskai, il est très bon pour chauffer la foule. Quand la foule commence à redescendre, il fait un ouah, enfin il les regarde, il les remet dans le match et ça c'est excellent. En fait ça vient, je vous l'annonce tout de suite qu'avec une bonne expérience indie. Comme vous le voyez, alors moi pour les TLRM, vous voyez toute mon enfin même pas tout, c'est quand même tout petit aperçu de mon expérience indie que j'ai eu avant d'aller à la WWE où pendant 4 ans je catchais 2 à 3 shows par week-end. D'ailleurs cette semaine, donc une fois que j'ai fini de monter les TLR Stories Impact, mes amis, je vous annonce direct, je vais refilmer des TLRM, je vais essayer d'en filmer au maximum. Franchement j'ai envie de faire des TLRM, j'ai envie de re-regarder mes matchs. Parce que mes amis, je vous le dis, je vous kiffe. Hein. La communauté sur la chaîne, je vous kiffe. Mais vous avez même pas vu on fait que voir le sommet de l'iceberg des TLRAM. Il n'y a pas encore eu de match avec David Michel. Il n'y a pas encore eu de match avec Mourad Bosporus. Il n'y a pas encore eu de match que j'avais commencé à catcher quand j'avais commencé la gym en 2010, où je faisais des saltos, enfin des backflips arrière et j'atterrissais sur mes pieds de la 3e corde. Mes amis, quand on va attaquer ce genre de match, ça va être énorme. Les TLRAM vont prendre une dimension de ouf. Et c'est pour ça que j'ouvre autant ma gueule dans les reviews. Parce que tout ce que je vois à la télé, quasiment, je l'ai fait. Oh oui, au moins une fois dans ma carrière. Tout ça pour dire, pas passer à la télé, pas aller à WrestleMania, mais je passe tout ce qui se passe dans le ring. Oh oui. Notamment, presque mourir sur certaines prises. Mais bon, c'est pas ce qu'on a vu dans ce match. En attendant, dans ce match, on a vu donc que Penta, grâce à sa grosse expérience indies, à l'image de Yoskai, arrive à rattraper la foule dans ses matchs. Et je vous redis, ça vous le verrez dans mes segments Impact. Vous verrez dans mes segments Impact, dans les TLR Stories, il y a toujours un moment où je relance la foule, soit avec un regard, soit avec une parole genre quoi, qu'est-ce qu'il y a, ou alors fermez-la, ou un truc comme ça, un tout petit truc pour les faire se réinvestir, pas tant que ça émotionnellement, mais pas phonétiquement, mais sonoriquement, non ça se dit pas. Les faire se réinvestir de façon sonore dans le match, qui fasse du bruit. Parce que des fois, une foule, notamment pour les shows télé, où on bosse tellement la caméra et on se concentre sur l'histoire qu'on raconte pour les caméras, la foule a tendance des fois à devenir silencieuse. Et bien là, en un coup d'œil, en une parole, vous les relancez. Penta et Yoskai sont très bons pour ça, et Basil Baraka à Impact était bon pour ça. Oui. Victoire prévisible de Penta, toujours invaincu, et ça part en baston après coup entre les trois. Louis César, Pierre Dune et Pentacle. Ensuite, on a un match de qualification pour l'Elimination Chamber, le dernier d'ailleurs, féminin, entre Roxane Perez, la prodige, et Raquel Rodriguez. Bon, l'issue est prévisible, hein, je vois vraiment pas Raquel Rodriguez se qualifier. Et d'ailleurs, c'était bizarre, parce que ce match était un peu à la base, quand même, il a commencé en heel contre heel. Roxane, qui a été entraînée par Booker T, se fait dominer, logique, vu que Raquel est beaucoup plus impressionnante qu'elle et plus imposante physiquement. Beaucoup de replays, d'ailleurs j'ai remarqué sur ce Raw, mais ça tombe bien parce qu'on a de magnifiques spots dans ce match, de magnifiques prises. Bianca et Naomi arrivent pour se venger d'une storyline qui nous passionne tous, mes amis. Je suis sûr qu'en fait, il y en a même parmi vous qui perdent le sommeil vis-à-vis de la question qui a attaqué Jade Cargill. Moi c'est le cas, non je rigole. C'est une storyline donc j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les steaks. Certes, ça va ramener le heel turn soit de Bianca, soit de Naomi, c'est quasiment sûr, parce que c'est quasiment sûr que c'est une des deux qui a attaqué Jade Cargill, et quand elle va revenir, Jade Cargill, j'espère que ça sera pas Raw. Oh là là, mon Dieu, je vois arriver d'ici la promo, Jade Cargill arrive, il y a Naomi et Bianca dans le ring, et Jade Cargill dit « Non, mais en fait, celle qui m'a attaqué, elle est dans le ring. » Et c'est toi. Alors soit ça sera Naomi, soit ça sera Bianca Belair. Les paris sont ouverts et ça nous donnera sûrement un match à WrestleMania entre les deux. Pas Jade Cargill bien évidemment, mais Naomi et Bianca Belair. En attendant, Roxane en profite pour se qualifier pour Elimination Chamber grâce à l'arrivée de Bianca et Naomi. Oh oui, et c'est très bien pour Roxane. Hein. Franchement, elle le mérite. C'est une excellente catcheuse, surtout vu son âge, vu son jeune âge. Et franchement, vu ce qu'elle faisait à NXT, totalement mérité. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la faire gagner Elimination Chamber? Il faudra que dans TLR Booking, je ferai une vidéo spéciale pronostic pour Elimination Chamber. Au lieu de le faire à la fin de la review de SmackDown, juste avant, comme on faisait d'habitude, on fera une vidéo pronostic TLR Booking pour Elimination Chamber. Oh oui. D'ailleurs que je regarderai en live. Ça, je ferai la review d'Elimination Chamber en live sur YouTube qu'on avait fait pour le Rumble. Mais là, je mettrai un coussin sous mes fesses pour pas avoir mal aux fesses et boiter pendant 2 jours. Parce que le siège est trop dur. Après mes amis, on se rapproche de la fin de Raw et avant ça on a une promo dans le ring de The New Day. Il remontre l'attaque sur Rey Mysterio de Raw de la semaine dernière qui avait été coupée, pas au montage mais peut-être par rapport à l'horaire, peut-être qu'ils avaient dépassé le temps. En attendant donc on part sur une feud New Day contre Latino World Order.
J'avais toujours voulu un t-shirt LWO quand j'étais plus jeune. En attendant, j'adore le discours de Kofi, qui dit qu'il est là depuis 19 ans et qui devrait être le locker room leader comparé à Rey Mysterio. Par rapport au fait que Rey Mysterio est parti de la WWE. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu un compte là sur Instagram qui s'appelle WrestleApp.com où le mec qui gère le compte... C'est ça, des fois, les gens sur Internet... Bon, enfin bref. En fait, il disait... Rey Mysterio est là depuis plus longtemps que Kofi parce que, grosso modo, ce qui compte, c'est le début sur le main roster. Quand on compte combien d'années ça fait qu'on est à la WWE. Et là, moi, j'ai répondu, gentiment, non, ce qui compte, c'est le jour, le moment où tu signes ton contrat WWE. C'est ça aussi que les gens captent pas quand vous êtes extérieur au business. Quand vous dites je bosse à la WWE, c'est pas mon premier jour à Raw. C'est le premier jour où vous recevez un paycheck, un chèque de paye de la WWE. C'est ça en fait qui compte. C'est tellement logique que je ne peux pas comprendre que des gens qui veulent se poser comme experts ne comprennent pas ça en fait. Ce qui compte quand vous dites ça fait 20 ans que je suis à la WWE, c'est le jour où vous avez signé votre contrat. C'est logique. Quand vous dites ça fait 20 ans que je travaille pour la WWE, qu'est-ce qui compte? C'est votre premier jour à Raw ou le premier jour où vous commencez à être payé et à gagner votre vie grâce à la WWE? Logique, c'est le jour où vous êtes payé. Enfin bref. Donc oui, Kofi Kingston est à la WWE depuis plus longtemps que Rey Mysterio, si on enlève les années où Rey Mysterio est parti. Bon bref, parce qu'en fait le truc aussi, ça aussi que les gens comprennent pas, c'est que les gens ils disent oui, Kofi a fait une erreur dans son discours. Ouais non, mais le discours a été avalisé par les scripteurs et par Triple H, donc bon, s'il y avait une erreur, il l'aurait pas dit en fait. Enfin bref, ça pour dire. Kofi, franchement, je le trouve très bien dans cette nouvelle vibe de heel. Et même, je vais aller très loin, j'ai presque envie de dire, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai presque envie de dire que Kofi, il est aussi bon, voire meilleur au micro que Xavier Woods en heel dans cette promo. Ouais, je sais c'est couillu de dire ça, mais je suis très curieux de voir un peu plus de Kofi en heel, parce que dans cette vibe, je le trouve vraiment, il connecte avec le fait d'être heel. Et puis c'est ça qui est bon, le mec il en a tellement sur le cœur, il a tellement fait à la WWE, que se faire huer, il y a une partie de vous qui le vit. C'est genre, attendez, vous me huez après tous les moments légendaires que je vous ai donnés, vous savez quoi? Allez vous faire mettre. Et ça c'est vécu. Oh oui, oui. LWO arrive, et ça part en baston, New Day s'enfuit comme des bons heels, en courant. Croire qu'on leur a donné la gimmick de français à la WWE. Normal, c'est Triple H qui book. Main event, Seth Rollins qui arrive habillé en démon ou alors en Carnage, on sait pas trop, Carnage dans Venom, et contre Finn Balor. Alors là, bon, le match commence avec Finn Balor qui attaque Seth, et j'ai regardé le match en faisant mon cardio à la salle après une énorme séance de jambes que j'ai fait ce matin. Mes amis, c'était un super match. J'ai pas pris les notes, j'ai juste noté mes impressions d'après-match. Super match entre deux catcheurs, probablement parmi les deux meilleurs catcheurs du monde, oh oui, actuellement. Superbe histoire racontée avec travail de la jambe, ils ont vendu ça comme il fallait. Ils ont pris leur temps, toujours en faisant mousser la pancarte WrestleMania au-dessus du ring, storytelling, magnifique, des actions magnifiques, le splash contré en small package, j'ai jamais vu ça de ma vie, je crois, magnifique, il faudra que je réutilise ça en match, splash contré, small package, du grand catch, un grand main event, logique vu les deux talents qu'on avait. Je conseille à tous les jeunes catcheurs, ou tous les gens qui aiment étudier le catch, de regarder ce match et de voir à quel point ils prennent leur temps et ils vendent. Oh oui. Victoire de Rollins, là c'était prévisible également, parce que n'oublions pas que Finn Balor fait partie du clan des Serpillères et qu'il n'allait pas en sortir pour laisser Seth Rollins en dehors du main event d'Elimination Chamber. Oh non, mes amis. Eh bien, c'était WWE Raw du 17 février. Comme d'habitude, sélection du commentaire, mais je vous rappelle, avant de faire ce commentaire et cette question, je vous rappelle donc le programme de la semaine. Bon, il y aura la review de SmackDown samedi, je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder les matchs, parce que je serai sur la route pour aller à Marseille, même pas à Marseille, pour faire deux shows j'ai samedi, à l'ancienne en mode Ric Flair, en mode NWA, en mode WWF, où ils avaient des shows le samedi après, mais ils avaient un show le samedi soir, ou le dimanche, c'était, je sais plus. J'ai un show à Paris Manga ou Japan Expo de Marseille, un match samedi après, mais après on monte dans la bagnole et on file à Bolène où j'ai un autre match le soir. Oh oui, bel esprit. Mais je ferai la review de SmackDown le matin. Tout pour la chaîne. La passion. Alors je vais laisser le nom de Tom Laruffa à la chaîne, mais un autre nom qui irait bien pour la chaîne, c'est Passion ou la passion du catch, mais je crois d'ailleurs qu'il y a une chaîne qui s'appelle comme ça, où j'ai déjà vu ça passer quelque part, la passion du catch. Enfin bref, dans tous les cas, peu importe mes amis, donc je vous dis, soit demain, soit jeudi, je ferai une vidéo où je lirai vos meilleurs commentaires par rapport à la question.
comment, alors je sais pas ce que ça va être exactement le sujet, mais ça va être heel, face, comment faire ça en 2025, enfin un truc comme ça. Ça sera pas un débat parce que je serai tout seul, mais une réflexion, voilà, une vidéo de réflexion avec lecture de vos commentaires et réaction bien sûr sur la question de comment être un bon heel en 2025, notamment à la WWE. Oh oui, ça sera demain ou jeudi sur la chaîne Tom La Rufa. Oh, bel esprit. Et en attendant, mes amis, nous avons le commentaire qui est le commentaire de Nigma75 qui me dit Tom La Rough View qu'on attendait tous et de qualité. Merci à toi, amigo. Penses-tu qu'avec le succès de Backlash à Lyon, record plus monnaie, il y aurait une carte à jouer pour un comeback de ta part chez eux, être l'ultime babyface sur ton territoire? Alors c'est ta première question, il y en a une autre plus tard. Penses-tu, en fait, alors oui et non, je t'explique pourquoi. En fait, justement, comme tu le dis, avec le succès de Backlash à Lyon, ils ont montré que même sans français sur le roster, les mecs peuvent faire sold out et faire de la thune de ouf. Donc ils vont pas être là à se dire, parce que j'avais eu cette discussion, alors c'est avec Triple H ou avec Regal? Je crois que c'est même carrément avec Triple H. Ou John Laurinaitis sûr. Bref, le truc c'est que il raisonne pas en disant ouh là là ça marche bien ce marché, il nous faut un national. Non, il raisonne pas comme ça parce qu'en plus ils ont Sami Zayn et Kevin Owens dans lesquels ils ont investi des millions de dollars, qui parlent français, donc ils vont se servir d'eux pour la promotion. Par contre, c'est clair et net que je pense qu'ils vont re-signer du français incessamment sous peu, parce que là ils font des tryouts je crois en Angleterre il me semble en mars, et il y en a quelques-uns qui commencent à avoir un bon petit niveau. Maintenant, le truc, c'est comme je leur dis à chaque fois, c'est super d'avoir un bon niveau sur l'indie français, voire européen, mais qu'est-ce que tu peux apporter à la WWE qu'ils ne trouveront pas ailleurs chez un Américain qui fait 10 cm de plus que toi? C'est ça la question qu'il faut que les jeunes Français se posent. C'est de se dire, voilà, qu'est-ce que tu peux apporter d'unique qu'ils ne trouveront pas ailleurs? Et que ce soit aussi bien pour de la voltige, que ce soit pour un look, que ce soit pour un personnage, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut être unique dans le business. Unique et apporter quelque chose qu'ils trouveront pas ou alors chez très peu de personnes. Et dans un sens, si votre seul truc qui vous démarque, c'est le fait d'être français, commercialement pour la WWE, c'est pas forcément le meilleur des arguments pour se faire signer. Alors, voilà, donc vis-à-vis d'un comeback de ma part chez eux, mec, faut jamais dire jamais. Oh oui, dans le business. Sinon, question business. Bon, parlons de business, voilà. J'ai cru comprendre que chaque catcheur touchait un pourcentage sur les recettes de son propre merch. Est-ce que la fédération impose le merch du catcheur ou a-t-il des possibilités d'aborder ses idées? Et en moyenne, à combien de pourcentage s'élève la part du catcheur? Je suppose que ça varie selon le statut. Force à toi en tout cas, toujours aussi cool de te suivre, homie. Ben, merci à toi, amigo. Merci de me suivre, de participer, de commenter et surtout, voilà, toujours de mettre des questions, travailler et surtout de bien écrire une bonne orthographe. Oh oui, bel esprit, je vous le dis, bel esprit dans la communauté. Alors, pour te répondre, amigo. Est-ce que la fédération impose le merch au catcheur ou a-t-il la possibilité d'apporter ses idées? Bien évidemment, ça dépend du statut. Si tu débutes à NXT, en général, et que tu as du succès, c'est le département merchandising qui va venir te voir un beau jour au taping et qui va te dire tiens, regarde, on travaille sur ce concept de t-shirt et ils vont te montrer des images. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Non pas que j'ai déjà eu des t-shirts, j'ai été que sur un seul t-shirt qui était le t-shirt de Takeover Fatal 4-Way. On l'avait vu dans la TLR Stories où j'en parlais. Et donc en fait je sais que avec Becky m'a expliqué que ouais c'est ça, en fait c'est le mec du département merchandising, il était venu la voir un jour, il fait tiens regarde on travaille sur ce concept de t-shirt. Alors je sais pas s'il lui avait demandé lequel est préféré ou non, mais voilà il y en avait un ou deux choix, et alors soit c'est eux qui allaient choisir, soit c'est ils demandaient à Becky son retour, mais voilà. Mais pour ça il faut commencer à avoir vraiment la machine derrière vous et bien mousser et avoir le booking derrière vous, parce que ça aussi ce que beaucoup de gens comprennent pas, c'est que le catch c'est scénarisé à la WWE, donc si j'allais dire si vous êtes pas pushé, c'est parce que les scénaristes ou les officiels ne vous pushent pas, et c'est pas forcément, alors ça veut pas forcément dire que vous êtes pas bon, c'est juste que ils ont besoin de vous pour faire mousser des catcheurs qui des fois sont moins bons que vous. Ouais, c'est Scott Dawson qui en parlait. Non, c'est Scott Dawson ou c'était, je sais plus, j'avais vu ça sur internet récemment, que Tully Blanchard et Arn Anderson étaient venus voir, je sais plus qui, un jeune catcheur qui débutait à la WWE et qui l'ont fait, ou à la EW, ils l'ont fait mec, ah là, ça te régale, c'est ça. Arn Anderson et Tully Blanchard étaient venus voir William Regal à la WCW et lui avaient dit, mec, je suis désolé, mais tu vas jamais être une superstar dans ce business parce que t'es trop bon dans le ring. Sous-entendu qu'ils vont t'utiliser pour faire mousser des gars qui ont des looks de main eventer mais qui sont pas bons dans le ring ou moins bons que toi. Et oui, c'est la dure réalité du business. Et c'est pareil pour un squash match. Norman Smiley disait, c'est pas parce que vous faites un squash match que l'office se fout de vous, quoi. Non, et parce qu'un squash match, ça peut être loupé, mes amis. Hein. Pour ceux qui ont jamais fait de catch, sachez que c'est pas parce que vous perdez un match en 3 minutes que il n'y a pas moyen de foutre en l'air un tel match si vous n'êtes pas assez bon pour vous faire exploser pendant 3 minutes. Mais bon, c'est ça, le fait d'être professionnel et d'avoir vécu ça depuis 20 ans, mes amis. Et de partager ça
ça sur la chaîne. Oh oui, oui, pour des gens comme toi, Enigma, qui me posent d'excellentes questions. Et donc, voilà, donc ça c'était pour la fédération impose le merch. Et après, bien évidemment, si vous êtes un Steve Austin ou un Randy Orton, vous pouvez aller voir le département merchandising et lui dire, tiens, j'ai cette idée de t-shirt, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose? Et en général, ça passera beaucoup plus facilement que si vous débutez à NXT ou vous débutez sur le main roster. En moyenne, à combien s'élève le pourcentage? Alors bon, je vais te dire une fourchette d'idées, je vais pas ressortir mon contrat WWE et lire ça, mais je me souviens que mec, les t-shirts, c'était waouh, c'était, alors en tout cas pour mon contrat à moi, c'était vraiment minuscule, hein. C'était genre, je crois, sur un t-shirt qui vendait 30 balles, je devais faire un demi-dollar ou $1 max, tu vois. Donc voilà, ça c'était pour les t-shirts. En fait, le plus gros pourcentage de mémoire, c'était pour les livres. Il y avait marqué pour les livres, genre je crois que tu touchais un tiers ou un quart, ouais, 25% je crois des recettes. Mais pour les t-shirts, c'était vraiment minuscule le rendement. Et moi, mon plus gros paycheck de merch, ça avait été pour, je crois, les cartes à échanger, il me semble, parce que j'avais eu 2 cartes à échanger d'ailleurs que j'ai dernièrement. Il faudrait que je les sorte un jour, je vous les montre. Mais de toute façon, vous allez sur eBay, vous les trouverez, vous mettrez WWE, Card, Sylvester Lefort, il y en avait eu 2, une en manager et une en catcher. Et donc, ouais, c'était les cartes à échanger ou alors le thème sur iTunes. France règle, France rules, France rules. Ouais, je crois que ça a été mon plus gros paycheck de merch, mais bon, il n'était pas énorme, hein, c'était... Ouais, il y avait 3 chiffres, je crois. Ça avait dépassé les $100, je crois. Je sais plus exactement. Enfin bref, voilà. Voilà. Et ouais, voilà, comme tu dis, ça varie selon le statut. Hein. Je veux dire, bien évidemment, si t'es un John Cena ou un Stone Cold Steve Austin et que tu signes un contrat de quelques mois pour refaire un truc jusqu'à WrestleMania, t'inquiète pas que dans le contrat, des mecs comme ça, ou en tout cas leurs agents vont faire préciser, mon client va toucher 50% du merch. Hein, et ça va multiplier votre salaire par au moins 1, voire 1.5. Facile. Oh oui, mes amis. Bah, c'était la review de Monday Night Raw. Alors on se verra pour la 2e vidéo TLR Booking. Oh oui. Et en attendant, ben je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bel esprit. Oh oui. Dès que le montage et l'upload est fini de cette vidéo, j'attaque le montage des TLR Stories. N'oubliez pas, allez bien voir la TLR Stories, mais Tryhard à Impact. Pourquoi? Parce que ça va être le début d'une série d'au moins une petite dizaine de TLR Stories de mes meilleurs passages vidéo à Impact Wrestling. Et certains sont vraiment énormes. Je vous le donne comme ça. Ça sera pas là. Alors, waouh, dans l'ordre, il y a quoi? Laissez-moi voir. TLR Stories, ready for upload. Alors, on a... la prochaine, ça sera Al Snow qui présente le tribunal. Après, on a... alors ça va être énorme. La TLR Stories numéro 9. Le tribunal contre les Hardy Boys. Oh oui. Et après, on aura un match simple. TLR Stories 10. Basile Baraka contre EC3, énorme, le match était très bon, surtout en commentaire, je vais vous donner pas mal de petits détails backstage sur ce match. Et alors celle-là je l'ai pas encore faite, mais celle qui viendra après EC3, pourquoi je vous en parle, c'est une bataille royale où tous les catcheurs dedans sont des stars, dont certaines des main eventers actuels. Oh oui. Et j'avais catché dans ce match et c'était énorme parce que même moi en fait je vous dis cette bataille royale Impact je l'avais pas regardé depuis des années et en fait quand je l'ai regardé je me suis rendu compte, enfin vous verrez, il faudra regarder cette TLR Stories, mais même moi j'ai halluciné du booking de cette bataille royale pour Basile Baraka. Oh oui mes amis, allez gardez le bel esprit, on se voit demain ou jeudi pour la 2e vidéo de TLR Bookings où je lirai vos commentaires et on réfléchira sur la notion de heel et babyface en 2025. En attendant mes amis, oh oui, moi magnifique.